Est-ce qu'on pourrait finir par un petit exercice, de respiration, anti-stress? Alors, on va en faire un très simple parce que si les gens, ils écoutent et qu'ils sont, par exemple, dans un lieu où ils peuvent pas s'allonger, donc on va faire un truc qui est plus sobre, plus simple et qui fait pas de bruit. On va faire les 4 phases de respiration. Inspiration par le nez, rétention poumon plein, expiration par le nez ou par la bouche, ensuite une rétention poumon vide. On va faire sur 4, sur 5 et sur 6 parce que l'idée c'est de travailler sur l'amplitude respiratoire pour l'allonger, pour ralentir le rythme, donc pour ralentir aussi notre rythme cardiaque et donc tout doucement avoir voilà cette espèce de d'effet relaxant. Donc on se met en posture assise ou ça peut être en posture allongée aussi. On peut fermer les yeux si on veut. Donc si on est assis, on essaie de se redresser un petit peu, on essaie de pas trop casser en avant en tout cas. Et puis d'abord on va vider les poumons. On inspire par le nez, rétention poumon plein, on expire par le nez ou par la bouche, et ensuite une rétention poumon vide. On y va. On inspire pour 4. 1, 2, 3, 4, on bloque. On expire. 4, 3, 2, on presse subtilement le ventre, on reste là, poumon vide. On inspire pour 5. 1, 2, 3, 4, 5, on bloque. On expire pour 5, 4, 3, 2, on presse au maximum et on reste là, poumon vide. Et on y va pour 6, on inspire. 1, 2, 3 et 4 encore. 5 encore. 6, on bloque. On expire pour 6, 5, 4, 3, 2. De nouveau, on presse subtilement le ventre et on reste là, poumon vide. Tranquillement, reprenez votre souffle. L'inspire capte l'oxygène, ça vraiment vous le savez. La rétention poumon plein va permettre de rouvrir la surface interne de vos poumons, donc vos broches et vos bronchioles. Il faut savoir que vous avez entre 100 et 140 mètres carrés de surface interne de poumons, donc c'est important de bien les réouvrir. L'expiration, c'est la dimension détox de la respiration, donc vous allez rejeter du CO2, des toxines et 80% du gras organique, donc ça c'est important. Et puis, la rétention poumon vide, qu'on n'aime pas trop, mais qu'il faut faire quand même, elle est intéressante parce que quand vous allez vider vos poumons et que vous allez bloquer, alors que vous ayez vidé 30, 40, 50, 60, 70%, on ne peut pas faire plus, mais déjà, quand une grosse partie de vos poumons est que vous bloquez, votre cerveau, par peur de manquer d'oxygène, il va demander à votre rate, ce petit organe là à côté du pancréas, de produire des globules rouges. Donc, automatiquement, quand on fait des rétentions poumons vides, vous provoquez une hausse des globules rouges dans votre sang. Ce qui fait que ça va faire une captation d'oxygène plus fort sur les prochains inspires, et ça va provoquer aussi une diffusion et donc un rejet du CO2 et du gras et des toxines plus important aussi à l'expire. Donc, ça va désacidifier, donc désinflammer votre corps en règle générale. On va refaire la même chose, mais dans Visama. Donc, vie, en sanskrit, quand vous avez vie, c'est un peu comme le anti en latin. D'accord? Donc, sama, ça pareil. Donc, vie, sama, ça veut dire non, différent. Et donc, on va garder les mêmes 4 phases. Inspire, rétention, poumon plein, expire, rétention, poumon vide, mais on va changer les ratios. L'inspire va être toujours le même. 4, 5, 6, tous les autres temps vont être doublés. 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12. L'idée ici, c'est d'accentuer les vertus justement des temps de rétention et surtout de l'expiration. On y va? On y va. Donc toujours dans la position où on était tout à l'heure, allongé ou assis comme on veut, les yeux fermés. Et d'abord lentement vider les poumons. Inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4 et bloquez pour 8. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4. Commencez à presser le ventre. Pressez, 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 pressez. Restez là, poumon vide. Inspirez pour 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et bloquez pour 10. Expirez lentement pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pressez videz au maximum et restez là, poumon vide.
Inspirez pour 6 et 1, 2, 3 et 4 encore, 5 encore, 6 et bloqué pour 12. Expirez 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pressez vidéo maximum le ventre et restez là poumon vide. Tranquillement, reprenez votre souffle, c'est pas déjà fait. Et là, ce qui est intéressant avec Sama et Visama, c'est qu'on a fait un temps de respiration consciente ou contrôlée, comme vous voulez, qui dure à peu près 5 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est la Heart Institute, qui est derrière la cohérence cardiaque, qui a fait beaucoup de recherches. Grâce à eux, on a beaucoup d'études sur la respiration. Bien, ils ont démontré qu'avec juste 5 minutes de respiration consciente et contrôlée, eh bien, vous ramenez votre pH sanguin à un pH neutre de 7,4. Et que ce pH sanguin, il va rester donc neutre pendant 4 heures. Et ce qui est intéressant au bout d'un moment, c'est de ne pas être dans l'anticipation. Parce que souvent, quand on inspire, on est déjà en train de penser à la rétention poumon plein. Puis quand on expire, on pense à la rétention poumon vide. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est après d'essayer de rester dans le temps du moment où on fait chaque chose, chaque phase. Voilà. Et puis alors pareil, je le dis parce que souvent les gens, ils ont peut-être commencé là, ils disent oh, bah, moi, j'arrive pas à tenir les derniers là. Hein. Ça, j'y arrive pas. Bah oui, bah c'est normal. En fait, faut travailler, faut pratiquer. C'est comme une posture de yoga, on va pas y arriver tout de suite. Hein, voilà. Et ben c'est pareil la respiration. C'est un travail, c'est des muscles. Hein, il y a le diaphragme et les muscles intercostaux, donc c'est des choses qu'on travaille. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire avec le temps. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle souvent le SAS, c'est-à-dire que c'est les respirations préliminaires. En fait, c'est les respirations qui permettent tout doucement de revenir à une conscience du souffle, à une conscience de soi. Et après, souvent, on a calmé un peu les choses parce que l'intérêt aussi, c'est qu'on a étiré les temps, donc on a ralenti la respiration. Et le temps d'expiration était 2 fois plus long que le temps d'inspiration. Vous avez motivé votre système parasympathique, donc le système nerveux autonome de la relaxation. C'est pour ça que d'un seul coup, vous dites « Oh, ça fait du bien quand même, je me sens un peu plus relax. » Et voilà, et vous avez vu entre les deux, je vous ai donné un peu ce qui se faisait, enfin ce qui se passait dans votre corps quand vous faites les 4 phases. Ça, c'est de la spirothérapie aussi. On explique aux gens ce qui se passe. Et quelque part, ça marche un peu comme une espèce de méditation consciente aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.